Bon, bonjour, bon matin, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est Josée pour Pinceau. Ce matin on va parler un peu, au complet, de pièces de Noël, de pièces de bois. On a pensé revenir sur ça parce que souvent c'est un sujet que les gens aiment beaucoup. Alors, bonjour, bonjour. Ok, je commence à voir apparaître les commentaires. Merci d'être là. Bon matin à vous. Salut Francine, Chantal, Maryse. Super. Contente de savoir que vous êtes là. Et c'est ça. On a pensé vous montrer les pièces de bois. On en a parlé lors de la journée qu'on a présenté les nouveaux modèles de Noël. Alors la journée porte ouverte de Noël. Mais on a pensé revenir sur ça pour en reparler, vous montrer des petits trucs aussi. Là. J'ai commencé une petite pièce à peindre, fait que je vais vous donner des petits trucs avec ça. Puis vous remontrer des pièces toutes faites aussi. Alors, c'est ça. OK, ça commence à être bien, parfait. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Pour ceux que c'est la première fois que vous tombez sur ce direct ou peu importe que vous ouvrez votre Facebook et vous voyez ma face pour la première fois, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui. On a le site internet au www.pn-so.com et le site de Pinceau Thinkific où vous pouvez acheter des cours en ligne. Alors, vous avez tout le matériel d'artiste, soit de la peinture décorative comme je vais vous parler ce matin sur pièces de bois, des toiles, des papiers aquarelles, de l'aquarelle, de l'huile, etc. Alors, ça va des beaux-arts au bricolage. Il y a de tout, il y a de tout pour tous. Si vous voulez faire des cartes, on a tout ça aussi. Alors, puis on essaie de mélanger tout ça pour rentabiliser, dans le fond, votre investissement que vous faites en vous-même parce que ça fait du bien faire de l'art et jouer avec les couleurs, mais aussi que vous puissiez passer votre matériel. Donc, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table. C'est toujours le fun de parler de Noël. On voulait le faire un petit peu à l'avance, on est comme mi-novembre, fait que ça vous donne le temps. Si vous avez le goût d'en faire, de faire venir les pièces et de les travailler, de les commencer, puis peut-être de les finir pendant vos vacances dans le temps des fêtes. Ça peut être ça, puis ils seront prêts pour l'autre année. Puis si vous avez du temps, vous allez être vraiment prête pour Noël. Donc, je vais tourner ça et puis je vous montre ce que j'ai sur ma table. Hey, c'est déjà beau. Dans l'image, ça fait déjà très Noël. Alors là, j'ai quelques pièces qui sont déjà peintes, qui sont finies. Alors, je vous montre ça. Ça ici, c'est un bas de Noël en bois. Alors, quand vous commandez la pièce, pour ça, je vous dis, je vais vous parler de pièces de bois. Vous commandez la pièce, c'est un morceau de bois en morésirus taillé avec le motif. Alors, le bas s'appelle bas de Noël avec lutin. Ça, c'est la pièce de bois comme ça que vous pouvez faire venir. Puis, vous avez le patron que vous pouvez commander. J'ai malheureusement pas pensé d'emmener le patron pour vous le montrer, mais ça s'appelle lutin joyeux. Alors, si vous allez sur le site de Pinceau, vous allez pouvoir voir le patron lutin joyeux dans lequel vous avez le croquis pour venir positionner directement sur la pièce de bois découpée. Puis vous avez toute l'explication, les lignes, pour les lignes, les dégradés, etc. Puis c'est une pièce qui a été faite il y a quelques années, mais c'est toujours beau. Les projets de Noël, c'est toujours... On peut toujours les ressortir à chaque année, puis en refaire. Alors, nous, on garde toujours les pièces en magasin. Donc, vous pouvez commander ça pour les lutins. Alors, ça s'appelle Lutin Joyeux, le patron. Je vais mettre ça de côté pour me donner de l'espace. Alors, comme ça. J'ai la pièce ici avec les petits hiboux. Ça s'appelle Noël en famille. C'est un patron que j'ai fait il y a quelques années. J'en ai fait deux. J'avais en premier dessiné les petites pièces. Oups, ils ont été accrochés. Comme ça. Alors, j'ai la famille au complet. Fait que vous avez des petits-enfants. Trois petits-enfants. Le papa, la maman. Alors, c'est des petits personnages, des découpes aussi. Alors, quand vous les commandez, ceux-là ici sont
en maçonnette qui appelle, là, c'est comme un bois, mais un aggloméré de bois. Alors, vous avez vraiment la coupe exacte de mon dessin. Puis dans le patron, ben, vous avez les lignes à l'intérieur, les détails des yeux, tout ça que vous pouvez retracer sur la pièce de bois. Et vous avez les 3 petits-enfants qui sont un petit peu plus petits, le papa, la maman. Fait que ça, c'est des pièces que vous pouvez facilement là, vous procurer puis refaire. Puis avec ça, vous pouvez acheter, là, j'ai recollé par-dessus les petits flocons pour faire les décorations dans les petits hiboux. Donc, à la fin, là, j'ai recollé en surface. Ça fait une dimension aussi. Il y a un petit peu de neige. Je vais essayer de vous montrer ça tantôt, comment appliquer la neige dans mon petit modèle. Fait que c'est des techniques plus de peinture décorative un peu traditionnelles, je dirais, là, des brossages, des petits flottages, des superpositions. Fait que ça lui fait les petites joues, ça lui donne le volume avec plusieurs couleurs de tons de gris qui va créer les plumes dans les bouts. Puis l'autre que j'ai ici, ben j'avais sorti une pièce qu'on a fait couper. Moi, je voulais une pièce plus pour mettre comme dans une porte, là, qu'on accroche, puis qu'on peut faire un décor sur une porte, ou en tout cas, qui est juste une pièce. Les petits hiboux seuls, ben, ils peuvent soit s'offrir en cadeau séparément, ou vous pouvez aussi les accrocher dans le sapin. Puis celle-ci, ben, peut servir vraiment de pièce décorative. Fait qu'elle aussi, j'ai mis les flocons. Il y a 5 petits flocons. Puis c'est les mêmes personnages. Alors, ils sont habillés un peu différemment, mais ils se ressemblent à la première série. Puis dans le patron, ben, vous connaissez déjà comment c'est fait. Vous avez les étapes, vous avez le dessin et toutes les étapes pour le faire écrit, la liste du matériel. Là, ça se peut, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, c'était travailler avec les peintures Americana, là, les bouteilles comme ça. Ça se peut qu'il y ait des couleurs qui aient discontinué. Il faut juste aller voir dans ce temps-là, quand vous êtes embêté, cherchez pas trop loin. Quand vous voyez une couleur puis vous dites, ah ben là, ça n'existe plus, par quoi je peux le remplacer? Allez juste voir à quelle étape qu'on met ça. Puis qu'est-ce que ça a l'air? Tu sais, si le turquoise n'existe plus, vous allez voir, le turquoise, il avait l'air de ça. Je vais prendre un bleu qui ressemble à ça, ou je vais me créer un mélange qui ressemble à ça. C'est tout simple comme ça. C'est pas obligé que ce soit identique, là. On peut travailler autour de ça. Puis j'ai appliqué de la neige pour la décoration. Fait que ça, c'est les pièces que j'avais amenées toutes peintes pour vous montrer. Mais il y en a plein d'autres aussi chez Pinceau. Vous en avez vu lors des portes ouvertes de Noël. Si vous les avez manquées, salut Francine. Si vous les avez manquées, les portes ouvertes de Noël, vous pouvez toujours revoir les vidéos sur la page YouTube de Pinceau. Fait que ça peut vous donner d'autres idées pour les nouvelles pièces qu'on a fait cette année. Je voulais vous montrer ce petit ensemble-là que moi, je trouvais le fun. Il est vraiment pas cher. C'est des petites pièces de bois minces. Alors, des fois, il y en a qui veulent faire des... ma grand-mère faisait ça. Moi, elle nous offrait un petit... une petite décoration de Noël avec notre cadeau, parce qu'à la fin, elle nous donnait des cadeaux plus en argent quand on a vieilli. Et puis, elle faisait une petite pièce. Alors, soit qu'elle faisait une petite pièce en feutrine ou peinte, ou... puis, elle nous l'a donné. Fait que moi, je les ai encore, ces pièces-là. Ça me garde un souvenir. Fait que si vous aimez faire ça, ça peut vraiment être un emballage intéressant pour ça, si vous avez plusieurs membres de votre famille à qui vous voudriez les offrir. Ils sont déjà percés. Il y a des petites cordes en jute à l'intérieur. Et puis, vous pouvez peindre chaque pièce de bois. Il y a des petits fans, des sapins. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Il faut que vous les dessiniez, évidemment. Mais, tu sais, on voit bien que c'est un Père Noël. On vient continuer la fourrure. On fait un peu des yeux. Ça, vous pouvez trouver facilement des idées de dessin pour compléter ça. Et puis, vous les peindre. Alors, ça fait des pièces pas dispendieuses qu'on peut accrocher après le cadeau ou qui pourraient être accrochées aussi. Ce que je pensais, c'est tu fais un fond de carte uni, puis tu viens l'accrocher sur la carte, juste épinglé ou avec un petit pin, quelque chose, pour que la personne l'enlève de la carte puis puisse l'accrocher dans son arbre. Ça fait un beau complément parce que c'est pas dispendieux, donc ça pourrait s'utiliser de cette façon-là. On a reçu aussi dernièrement des pièces qui sont déjà dessinées. Alors, la compagnie qui les fait trace un dessin dedans. Parce que ça, c'est des coupes au laser et ils peuvent faire des lignes au laser à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment là du tout cuit, là, je dirais. Vous pouvez imaginer les couleurs assez facilement, mais vous avez déjà
tout le dessin de dessiner. Fait qu'il y a quelques pièces comme ça. Si vous allez sur le site internet pour trouver, allez chercher à droite, à gauche dans le site, vous avez un onglet, vous pouvez cliquer produits. Là, vous avez toute la liste des genres de produits qu'on a. Cliquez sur pièces de bois. Là, vous allez voir toutes les pièces de bois qu'on a. Il n'y aura pas juste des pièces de bois de Noël, mais je trouve que c'est la meilleure façon d'être sûr de tout voir. Puis là, vous allez page par page, vous allez voir les pièces pour trouver. Donc ça c'est facile à faire. Vous avez aussi des pièces comme ça qui sont juste des formes. Alors des formes d'étoiles, il y en a en forme de bonne Noël, il y a des faces de Père Noël, il y a... bon, c'est la même chose que les petites de tout à l'heure. On voit que c'est une face de Père Noël. Ça, il y en a de tout ça. Il y a des mitaines. Comme c'est les tout petites que j'ai ici dans mes mains, il y en a en grand comme l'étoile. Tu sais, il y a souvent le même design en petit et en grand. Alors, c'est bien le fun. Un bonhomme de neige, tu vois, un petit gnome, une face de bonhomme. Alors, ça aussi, ça peut être des pièces que vous achetez séparément si vous ne voulez pas la grande boîte que je vous ai montrée. Malgré qu'au prix que coûte la boîte, je vous dis que ça vaut la peine. On a une petite voiture ici, quelqu'un qui est très camion, transporter le sapin. Ça, c'est des pièces très, très fines, détaillées. Alors, c'est des belles pièces à peindre. Et il y a aussi des joyeux Noël de plein de grandeur et de style. Alors, on a beaucoup de joyeux Noël. Il y a des bonnes années aussi. Ceux-là sont nouveaux. Moi, je les trouve magnifiques. Ils sont, je m'en suis servi, moi, pour mettre sur des cartes. Je vais réouvrir le mien, là, ici, celui-là. Je m'en suis servi pour mettre sur des cartes parce qu'ils sont très, très fins et petits. Vous les achetez en paquet de 2. Et puis, ils sont collés sur le carton. Il faut juste faire très, très, très attention quand vous les décollez, parce que c'est quand même fragile. Alors, comme ils sont collés, il faut aller bien doucement pour ne pas les casser. Alors ça, je sais que j'ai des élèves qui ont eu des fois des surprises. Mais si vous allez doucement, vous allez être capable de les décoller. Ils sont mieux de les envoyer collés parce que c'est sûr que ça les brise moins, ça les soutient sur le carton. Il faut juste que nous, on sache qu'il faut faire attention. Si vous le forcez trop, il va casser. C'est très, très fragile. Mais un coup qui est peint, ça le solidifie, premièrement, quand on le peint, puis on le colle sur une carte. Ou si vous le recollez, exemple... tu sais, ça pourrait... Moi, j'aime bien l'idée de recoller sur une pièce de bois. Tu sais, comme ça, c'est assez petit. Peut-être que ça... Bon, là, il est peut-être un peu... Mais non, il pourrait faire, tu sais, il pourrait dépasser chaque bord du chapeau. Tu sais, je pourrais même recoller sur ça. Peindre le chapeau, recoller Joyeux Noël, puis l'offrir comme ça, j'aurais une dimension. Alors, c'est des choses qui peuvent se faire. De superposer, comme j'ai fait avec les petits flocons dans mes hiboux, ben j'ai pris le petit flocon puis je l'ai remis par-dessus. Fait que je vais vous montrer ça avec l'autre pièce après. Fait que des joyeux Noël, il y en a. Alors, si vous faites aussi des fois une belle couronne en sapin puis vous voulez avoir un joyeux Noël pour mettre dedans, ben vous pouvez le faire venir en bois. Vous pouvez l'utiliser à autre chose aussi quand les branches de sapin sont terminées. OK. Alors, je me libère un petit peu. Je vais juste tasser ça. On a aussi des pièces comme ça. C'est vraiment des vraies boules pleines en bois. Donc, ça, il faut percer avec un petit œillet. On vient mettre un œillet, mais vous pouvez vraiment peindre là, une boule. Ça peut faire une boule très traditionnelle avec des brillants, des peintures métalliques. Moi, je trouve que c'est des belles pièces. Elle a un côté plat, fait qu'elle serait à côté... plus dans le sapin dans ce sens-là, ou elle pourrait être remise sur une autre pièce aussi, là, tu sais, on pourrait penser, on vient la coller en superposition, faire comme des lanternes, alors, ou à l'intérieur d'un cadre. En tout cas, il pourrait y avoir plein d'idées. Ça, c'est des pièces qu'on a reçues dernièrement. On les a montrées, je pense, dans une vidéo aux portes ouvertes quand on a fait la présentation des projets, mais peut-être que c'était moins pris le temps de vous montrer. Ça vient tout ensemble, ça. Alors, vous avez toutes ces pièces-là dans le paquet. Là, j'espère qu'on le voit au complet. Ouais, je pense que oui. En tout cas, ça, c'est vraiment des belles pièces. Je ne sais pas si j'ai... Oups, j'espère que je n'ai pas manqué de questions ou quelque chose comme ça. Non, ça n'a pas l'air. OK. Alors, ça vient en ensemble. Donc, vous pouvez peindre vos pièces séparément. Puis après, l'idée, c'est de venir les coller dans les rainures.
là, je vais essayer de vous le montrer comme ça, là. Fait qu'il va tenir comme en 3 dimensions, tu sais. Puis je peux venir coller le tour. Elle va tenir en 3D. Puis installer mes sapins un peu comme j'imagine, là. Tu sais, tu peux créer ton affaire pour créer ton décor en 3 dimensions. Fait que ça peut faire un beau décor sur une... voyons comment est-ce qu'on dit ça, une cheminée, là, le haut d'un manteau de cheminée. Et même moi, je me disais, il y a plein de trous, là, c'est tout troué ici en arrière. Tu embarques tu laisses traîner un petit courant de lumière en arrière, puis tu aurais toutes les lumières qui reflètent par l'arrière. Ça pourrait être super beau. Puis d'utiliser aussi de la neige pour venir... dans la pièce ici en bas là, pour faire vraiment le terrain, donner de la dimension. Puis un coup collé, ben là, eux autres, ils vont bien tenir droite. Tu sais, on pourrait même mettre du gel dans la fente pour venir vraiment le coller. Alors, il tiendrait en place. Fait que ça, c'est vraiment une belle création de pièces là, qui a été toute découpée. Ça fait pas mal le tour des pièces que je voulais vous montrer. Puis j'ai celle-là, en plus, que j'ai commencé à peindre. Fait que là, vous voyez, vraiment, je l'ai montée un petit peu pour vous montrer, mais ça vient tout un ensemble au complet avec ces pièces-là. Fait que si je vous le mets de côté, c'est un traîneau avec des petits gnomes. Fait que on a 2 gnomes, 3 étoiles, une lanterne avec un sapin. Et puis la base qui est un petit traîneau. Là, j'ai rentré ça vite, là, mais juste pour vous montrer comme ça. Puis là, ben, je les peindrai évidemment avant de l'assembler. Mais j'ai vraiment un beau petit traîneau au complet. Et lui, ben là, je ne l'ai pas commencé. J'ai commencé le petit sapin puis ce petit gnome-là. Je vais vous montrer un petit peu des petites techniques. Puis peut-être pour certaines, vraiment reviser comment travailler le beau, surtout comment moi je le travaille, mais... Vous pourrez utiliser ces méthodes-là si vous n'avez pas d'autres bases, mais je ne veux pas changer non plus vos méthodes si vous en avez déjà fait. Là, vous savez peut-être déjà comment travailler ça. Alors, quand c'est du bois, l'idéal, c'est vraiment de le sceller si vous voulez garder votre pièce plus longtemps. Donc, avec un scellant tout usage, soit Americana ou Joe Sonja, on peut sceller une pièce. Donc, on peut appliquer une couche de scellant sur la pièce nue, comme ça, appliquer une couche. Bon, mais c'est ça, ça fait plus long à faire parce que on l'applique, puis c'est transparent, il faut laisser sécher. Bon, moi, ce que je fais pour sauver un petit peu de temps, je prends mon scellant, je vais amener ma palette ici. Puis, je vais commencer celui-là. Je mets une part de scellant pour une part de couleur. Alors, là, j'ai choisi Rouge Cadium de PBO pour faire la base parce qu'il est plus opaque. Puis, j'aime bien ce rouge-là aussi pour partir. Oups! Ah, j'ai perdu mon... OK, je sais. OK, c'est beau. je touche pour voir les commentaires, puis je l'enlève. Alors, je mélange les deux ensemble. J'ai fait à peu près 2 pour 1. Je suis juste un petit peu loin dans l'écran. Je vais ramener ça comme ça. On devrait plus voir. OK. Puis là, ça fait que le scellant est mélangé dans ma couleur. Donc, je vais avoir je vais sauver une étape. Je vais avoir une couche de base, puis je vais avoir scellé ma pièce aussi. Alors, peut-être que c'est pas scellé. Si c'est une pièce, on s'entend que ça, c'est une pièce décorative que je vais garder à l'intérieur. Donc, je me dis, c'est pas quelque chose qui va être aux intempéries. Si je faisais une plaque extérieure pour mettre sur la maison, que je sais qu'elle va être gardée dehors, ou c'était une décoration de porte que je veux mettre dehors, mais peut-être que là, je prendrais le temps quand même de mettre une couche de scellant tout partout sur ma pièce parfaitement pour la protéger, pour qu'elle dure plus longtemps, autrement dit. Donc, c'est vraiment pour ça. Puis le bois, comme ici, là, les rainures du bois dans cette pièce-là sont
à la verticale, là, si je la regarde comme ça. Donc, à l'horizontale, si ma pièce est comme ça. Mais ça va peindre, ça va aller mieux pour peindre si je suis le sens du bois. Tu sais, si je vais comme ça, regardez tout de suite, là, ça accroche dans le bois parce que ma texture, les lignes du bois sont dans ce sens-là. Donc ça, c'est un petit truc, quand on le sait, ça va beaucoup mieux. Je rentre direct au fond dans mes rainures de mon bois. Puis je peux appliquer ma base comme ça. Puis le rouge cadmium de PBO, il est vraiment plus opaque. Donc, il couvre assez bien en une couche. C'est pour ça que j'ai choisi ce rouge-là. C'est peut-être pas le rouge parfait que je veux comme couleur finale, mais comme base, il va bien faire. Je vais avoir une belle couvrance. Puis, je pourrais teinter avec un autre rouge. Comme vous savez, la plupart des rouges sont légèrement transparents parce que le pigment rouge est plus transparent à la base. Puis, je vais pouvoir teinter avec d'autres couleurs par la suite. Donc, ça me fait ma couche de fond. Puis, c'est ce que j'ai fait sur les deux gnomes ici. Alors, je pourrais faire mais les petits souliers, celui-là, pour qu'il soit fait. C'était ça que je devais faire. Tu sais, des fois, on se fait... en tout cas, moi, des fois, je me fais un plan de match avant d'ouvrir mon iPad. Puis, finalement, je me trompe. Je voulais les faire en un brun. Alors là, j'ai pris ombre brûlée. Vous pourriez faire ce même mélange-là aussi avec la peinture Americana. C'est juste que moi, les PBO, t'es plus à portée de main, là. Fait que je l'ai faite avec ça. Mais ça pourrait se faire avec n'importe quelle peinture que vous avez. Alors, moi, je trouve que c'est des belles pièces, le fun, assez facile à décider, à designer, même si vous n'avez pas de dessin. Parce qu'on va y aller dans des couleurs de Noël. Quand je pense à quelle couleur je pourrais mettre, ben je me dis, les souliers, c'est souvent foncé, c'est soit noir ou brun. Les couleurs de Noël, je veux que ça fasse vraiment Noël, je vais y aller avec un peu de rouge, un peu de vert, des bleus nuit. Et puis, c'est quand même assez simple, là. Il y a de la créativité là-dedans, mais je veux dire, on n'est pas... comment je dirais ça, dans le choix de couleurs énorme, à moins que vous voulez vraiment créer un décor de Noël plus différent, là, nouveau, dans des couleurs différentes. Est-ce que tu penses à papier sablé avant sur tes pièces? Ben là, je ne l'ai pas fait parce que ils sont toutes douces, sont super bien sablés. Moi, je le passe si la pièce est plus rough. Exemple que, je sais pas si ton chum, il découpe des pièces à la scie, puis c'est du bois un peu plus rough qui est pas traité comme ça. C'est du merisier russe très fin qui est coupé au laser. Il y a vraiment rien quand j'y touche, c'est doux. Fait que moi, je le sable pas avant. Par contre, je vais le sabler là. Parce que quand tu viens te poser ton scellant, c'est pour ça que la plupart du temps, on mettait le scellant seul avant, en premier, puis on sablait, là, notre pièce redevient douce. Là, c'est sûr que même si j'ai mis de la couleur, là, mon sapin, là, il est rugueux, comparé à la pièce nue. La pièce nue est plus douce. Fait que moi, j'essaye tout le temps de sauver une étape à quelque part. Fait que je sors pas au début parce que je les trouve corrects. Puis je sais que quand je vais mettre la première couche, ça va être très rugueux. Puis là, à cette étape-là, j'ai un papier sablé qu'on vend aussi chez Pinceau, là, un petit 120 comme ça avec un fond. Là, j'ai passé ça, là, mais très, très léger. Puis ça revient doux, là, c'est pas long. Fait que je fais juste ça. Ça enlève pas beaucoup de ma couleur. Comme vous voyez, là, ça le pâlit juste un peu, ce qui est parfait. Puis je vais dans le sens du bois. Le sens de mes rainures de bois était comme ça. Je le fais comme ça. Fait que tu vois, juste ça, là, il est bien doux. Voilà. Parfait. Fait que là, j'ai déjà au moins ma couche de base. Et en sablant, il est revenu doux parce que c'était pas une pièce de bois très rugueuse au départ. Fait que j'ai juste enlevé un peu les écailles de bois qui ont soulevé, qui me donnaient un aspect rugueux. Puis là, ça va super bien se peindre parce que c'est très, très doux.
Les étoiles, ah oui, j'avais oublié, j'ai pas fait ça à la maison, puis j'avais oublié d'amener une couleur de doré. Fait que les autres, je les ai scellés, mais pas de couleur dedans. Fait que là, on pourrait, eux, leur donner une couleur dorée. Fait que tu vois, ça, on va les sabler un peu. Puis, mon petit bonhomme. Ça fait juste rendre toute ma couleur très mate. Voilà. Puis là, ben, je pourrais passer un petit linge humide, seulement humide, là, léger, léger, pour enlever un peu de poussière. Ou si vous avez des linges collants, ça existe. Je ne sais pas si on a encore ça chez Pinceau. Moi, j'en ai plus ici, mais on vendait ça pour le bois. Là, c'est comme un linge vraiment qui est fait pour ramasser la poussière comme ça après. Ensuite, je peux décorer mon petit... Ben là, si je veux changer la couleur, je pourrais appliquer un autre ton de rouge. Soit le magenta. Je vais y aller avec carmin. Le carmin est un peu plus transparent. Fait que si je veux un rouge un petit peu plus éclatant, vous allez voir ce que je veux dire. Il va faire un peu plus foncé, puis un rouge plus riche. Puis là, je peux l'appliquer même s'il est transparent. Puis mon cadmium va paraître un petit peu à travers. Ça, j'aime bien cette idée-là. Puis ça me fait un beau rouge. Fait que de profiter aussi de vos couleurs, qui sont transparentes. Parce que des fois, on est porté à acheter que des couleurs opaques ou d'éviter les transparents. Mais souvent, c'est ça qui va faire des beaux effets, de les superposer tout simplement comme ça. Pour avoir un effet plus riche dans vos couleurs. Ça s'appelle un linge résineux. On en trouve... Oui, c'est ça, un linge résineux. Oui, parfait. Merci beaucoup. On a eu ça. Ce serait de regarder sur le site si on a encore ça. J'ai malheureusement pas pensé à vérifier ça. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai peint des pièces de bois. Alors, comme ça. Puis là, j'ai mon beau rouge éclatant. Je vais le laisser sécher un petit peu. Après ça... dans mon nez, je pourrais venir faire un ombrage. Alors, je peux utiliser... Là, j'ai le rouge de Venise. Ça pourrait être un terre de sienne aussi, pourrait bien faire. Dans les couleurs Americana, ça, je pense que c'était Mocha, mais je pense que ça existe plus, Mocha. En tout cas, une couleur peau. Pour faire la couleur peau, souvent, moi, je mets rouge de Venise et blanc. Donc, je reviens ombrer avec le rouge de Venise pour faire l'ombrage. Donc, je peux reprendre ça. C'est un peu orangé. Je peux prendre un petit peu de terre de sienne avec. Tu sais, c'est génial. Puis là, je ne sais pas si vous avez déjà... Ah, vous ne me voyez pas. Un petit peu. J'ai rapproché l'écran. Je vais me retasser. OK. Là, j'ai un pinceau angulaire. Alors, si je veux y faire un petit ombrage dans son nez, je pourrais en premier mouiller un petit peu son nez. Venir chercher ma couleur ici avec un peu de rouge de Venise, un petit peu de cyan parce que je ne veux pas que ce soit trop orange. Et puis, venir passer ça ici dans le bas de son nez pour y faire un petit ombrage en bas. Puis, alors, ça y découpe son petit nez. Pour l'ombrage dans le chapeau, je pense que je vais y aller avec ultramarine. On va essayer, on va voir. Alors, pour l'ombrage, mettons, dans le chapeau, je pourrais venir mouiller un petit peu ici. Prendre un petit peu d'ultramarine dans mon pinceau que je travaille doucement ici sur ma palette. Puis là, venir y faire un petit flottage du long ici. Pour que ça fasse un beau foncé dans le bas du chapeau. Et voilà. Ici, il pourrait avoir un pli dans ce chapeau-là, s'il y a un petit descente comme ça.
Là, je trouve ça trop foncé. Je suis allée trop loin ici. Je viens de le ramasser avec mon pinceau. Tiens, j'ai juste rincé mon pinceau pour l'enlever. Là, il y a là un chapeau qui plie. Ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec les flottages, là, je suis allée en flottage. Je sais qu'il y en a qui sont familiers avec ça. Oui, moi, je mouille avant parce que je suis pas habile pour faire ça. J'ai pas beaucoup d'expérience avec ce genre de flottage-là. Fait que j'aime bien mouiller un peu. Tu sais, si je le fais ici, là, dans le bas, je viens mouiller ma section. Ça fait comme un peu une base. Là, je retravaille ici je reprends mon ultramarine, là. Je le travaille ici pour le faire monter dans mon pinceau, mais le talon de mon pinceau n'a pas de couleur. Fait que là, je suis capable de venir appliquer ça. Puis comme c'est mouillé, ben la peinture, elle diffuse plus facilement. Je contrôle mieux. Il y en a qui font ça avec le retardateur. Mais comme je suis pas très amatrice de retardateur, j'essaye autrement. Je trouve qu'avec l'eau, ça fait quand même bien. Je réussis à le contrôler puis ça sèche plus vite. Donc, c'est ma façon de faire. Je pourrais ombrer aussi en outre-mer un peu la base des souliers ici. Sur le brun, ça va juste faire un très, très foncé. Ouais, mon petit brun, mais il commence à prendre sa forme comme ça. Dans la lumière, j'aimerais ça venir rajouter un peu de luminosité là-dedans. Je vais essayer ça. Et là, je suis vraiment dans l'essai à matin parce que je n'ai pas fait un au complet, là, vous voyez, là, mes pièces sont toutes, j'avais juste comme préparé, je me disais, au pire, allez, je vais vraiment reviser la base pour ceux qui en ont jamais fait, ça va leur donner la base. C'est sûr que si vous avez déjà fait pas mal de peinture décorative, ben, vous savez tout ce que je vous dis là, mais ça peut vous donner une revision. Je vais me prendre du blanc comme ça, parce que c'est ça qui est à ma portée. Il va-tu sortir du pot? Oui. OK. J'aimerais ça y faire un petit nez rouge. Fait qu'à ce moment-là, je peux y aller en brossage. Vous auriez pu aussi faire ces ombrages-là avec un brossage aussi. Je pourrais y revenir, mais je vais vous montrer. Le rouge, je pourrais prendre mon rouge avec un petit peu de blanc pour me faire un petit rosé. Ah, je trouve qu'il ne fait pas un beau rosé, ce rouge-là. Je vais prendre l'acadium que j'avais au début. On va reprendre ça avec ça. Non, ça fait plus joue. Alors là, j'ai pris un pinceau blender qui est très doux, mais qui a un poil assez rigide pour pouvoir brosser. Alors, je l'essuie comme il faut sur mon linge qui est un peu trop mouillé. On va changer de linge pour être bien à sec dans mon pinceau. Fait que vous voyez, je me déplace aussi pour essuyer, pour que ce soit, que je vois qu'est-ce qui reste dans mon pinceau. Donc, c'est avec ça que je pourrais venir faire une petite lumière sur son nez, puis faire un petit nez rosé. Tiens. Ça y a fait un petit nez plus rose avec un ombrage en bas. Je veux pas ça trop fort non plus. Donc, ça va bien avec ça. Je vais rincer ça comme il faut. OK. Puis, je pourrais ombrer. Si je vous montre avec Outre-mer, si je viens ombrer ici, là, vous voyez que les ombrages, j'aurais pu les faire comme ça. Si je viens ombrer ici en dessous de sa barbe sur le rouge. Là, je passe tout droit parce que je vais faire la barbe en dernier. Ben, je peux ombrer de la même manière. J'aurais pu faire ça partout si vous n'êtes pas à l'aise avec les flottages. Avec le blender, ça se fait super bien. Alors, je peux même ajuster mes flottages si je veux donner plus de
dégradé à mes flottages. Avec le blender, ça se fait vraiment bien. Alors, là, je le rince. Hein? Je sais qu'en brossage, je sais qu'on vous dit de ne pas mouiller les pinceaux. Mais lui, il est tellement petit, il sèche très, très vite. Ces pinceaux, les blenders comme ça, ils sèchent vite. Je suis capable de vraiment l'assécher. Puis, moi, je le rince, puis j'ai pas de difficulté à date. Alors, avec le magenta fluo, ici, qui a l'air bien, bien rose, là, je vais l'essuyer aussi. Puis je vais venir me faire des lumières un peu dans mon rouge. Fait que ça fera pas rose comme ça donne sur ma palette. Ça va juste donner une lumière dans mon rouge. Ça fait vraiment beau. Les fluorescents, là, c'est vraiment à utiliser pour faire des lumières. Si j'y en mets là, dans son chapeau, je vais en mettre par exemple. Fait que ça, c'est magenta fluorescent de Golden. Vous pouvez avoir des fluorescents dans plein de marques. Là. Dans Americana, vous avez les néons. Ça fait le même genre de lumière. Fait que ça, j'y en mettrai là, pour qu'il y ait ces belles lumières. Ah, il est déjà 9h10. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Je vais finir avec la barbe pour vous montrer comment je la ferai. Mais ce que j'ai pensé pour la barbe, c'est de mettre... Je vais mettre un peu de blanc là, pour être sûre que j'ai du blanc jusqu'au bord. Mais je mettrai un peu de blanc ici, au bord du nez. C'est le genre de projet quand on se met à peindre ça, que vous pouvez passer beaucoup de temps, puis que c'est très, très agréable à faire. Là, on ne voit pas le temps passer, il y a plein de petits détails, puis on avance, puis on a plein d'idées pour le faire. Fait que je voulais juste avoir un peu de blanc pour commencer, puis après ça, je viendrai chercher la Snow-Tex. Et puis là, j'y mettrai ça pour faire la barbe. Fait que ça va couvrir, là, d'un coup. Et puis, je vais avoir une belle barbe toute sculptée. Mon pinceau, je vais reprendre mon pinceau. Là, je l'ai mis une grosse épaisseur. Puis, je vais l'emmener tranquillement avec mon pinceau en bas pour y faire sa barbe en sculpture. Puis, ça va couvrir tout d'un coup. Un coup qu'elle va être séchée, ben là, je pourrais venir y mettre des ombrages si je veux. Je pourrais mettre des ombrages un peu bleutés. Puis je pourrais aussi revenir brosser en surface de mes ombrages. Puis je vais avoir encore plus de volume. Même manière que je le ferais avec une pâte à texturer. Là, dans une toile, souvent on va aller mettre une pâte à texturer. On va revenir faire des foncés puis brosser des pâles en surface. Donc, on pourrait faire la même chose avec ça. Puis la Snow-Tex comme ça, ben c'est des bases acryliques, donc ça va très bien coller sur mon bois. Alors je pourrais tout texturer ça comme ça avec mon pinceau, là, puis venir y faire une belle grosse barbe. Tu sais, je vais juste la finir jusqu'au nez, là, je vais pas venir jusqu'à midi. Puis j'amincirais rendu ici en haut. C'est pour ça que j'ai fait du blanc. Fait que j'y donnerais vraiment son volume le plus au milieu avec un pinceau angulaire. Ici, j'ai un pinceau angulaire de la marque Brisselon. Ça, c'est des pinceaux qui sont assez rigides, donc ça travaille super bien pour la pâte. Si vous n'avez pas les Brisselon, les lunars en angulaire comme ça, un pinceau assez rigide, un poil de pâte va vous aider pour faire ce genre de texture-là. Fait que je peux avancer doucement en descendant, avoir juste au bord quelques petits grains. Puis comme j'ai mis du blanc avant de venir faire ça, ben le bois est plus couleur bois, là, il est coloré. Là, il faudrait que je rince mon pinceau pour qu'il aille mieux, mais je veux juste finir le bord ici. Voilà. Fait que ça me donne un bel effet, puis je peux avancer tranquillement là jusqu'au bord.
Je vais le tourner pour le voir comme il faut. Regarde si ça va faire cute. Fait que je pourrais rajouter des petits brillants si je veux, puis ça, je vais le laisser sécher puis revenir le lendemain. Puis si vous commandez cette pièce-là, vous vous demandez quoi faire avec moi, le traîneau, j'avais pensé juste faire une teinture. Alors, je pourrais prendre mon scellant, mais mettre beaucoup moins de couleur dedans pour partir avec peut-être un terre de sienne très pâle là, pour qu'il reste couleur bois. Après ça, on pourrait le brosser avec du doré, mettre un peu de doré, un peu de brun, faire un peu un bois vieillot. Puis quand je viendrais coller, un coup que j'aurais collé mes sapins puis mes gnomes, je mettrais de la neige sur le dessus. Fait que ça ferait un beau décor de Noël. Tout se tiendrait bien, tout bien collé ensemble. Vos étoiles, bien évidemment, on va mettre du or, on va mettre un peu de paillettes, puis on revient les coller dans notre sapin. Les petites étoiles pourraient être collées sur le gnome comme ça pour aller décorer son chapeau. Puis on a des belles pièces. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille les pièces au fur et à mesure. Puis là, c'est vrai, je voulais mettre, tu vois, j'ai oublié, je voulais aller chercher des petits flocons, mettre en brossage des petits motifs dans mes vêtements de mes gnomes. Alors, vous pouvez réutiliser vos pochoirs aussi. Ça pourrait être ça qu'on vient mettre sur les bandes ici, des petits morceaux de pochoirs. Ça ferait super beau. Fait que amusez-vous. Alors, créez vos propres décos de Noël. C'est super le fun. Puis la semaine prochaine, je vais vous parler de cadeaux de Noël, cadeaux que vous pourriez offrir, puis cadeaux que vous pourriez vous faire offrir aussi. Donc, je vais vous entretenir de ça. OK, voilà. Alors, bonne fin de semaine, bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour parler cadeaux. On va rester un petit peu encore dans le thème Noël. Merci beaucoup. Bye bye et bon week-end.